casser le magasin de quelqu'un pour faire un autre magasin pour que la personne va payer un prix. Ils ont subi les affres de l'opération de l'urbanisation dans plusieurs communes d'Abidjan, afin de laisser la place à des infrastructures et à la modernité, mais aussi pour lutter contre le désordre urbain, des destructions de quartiers dits à risque et des libérations des sites publics illégalement occupés se sont multipliées dans la capitale économique, laissant derrière un goût amer chez plusieurs. Quelques mois après ces déguerpissements, la situation des sites déguerpis et des personnes impactées continue de susciter des interrogations. Bon, les ponts qu'ils ont cassés là, nous-mêmes on ne sait pas juste ce qu'ils vont faire. Ce qu'on voit seulement, c'est juste que là, ils ont coulé les briques, les dalles. Bon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire au juste, mais donc non, on aimerait savoir ce qu'ils vont faire. Pour précisément combien on fait là-bas, on ne sait pas. Tout le monde a des problèmes parce que j'ai mes frères qui ont les camions ici. Aujourd'hui, qui ont beaucoup de difficultés. Voilà, vous-même, vous voyez, les camions sont stationnés au bord de la route. Ce n'est pas joli à voir. Nous aussi, ça ne nous plaît pas comme ça. Mais on aimerait voir si l'État pourrait faire rapidement un gare routier pour aider aussi les transporteurs aussi, comment sanctionner. Parce que quand les transporteurs sont là, nous, les commerçants, nous, on profite aussi. Des travaux d'aménagement, d'embellissement et de construction d'infrastructures sont perceptibles sur plusieurs sites. Bien sûr, les sites qui sont déguerpis, franchement, les travaux, ils sont en cours. Les travaux sont en cours. Donc, par exemple, comme devant la mosquée, vous voyez, comme le côté Sitaré, le mur de Sitaré aussi, tout ça là. En tout cas, la mosquée, la grande mosquée aujourd'hui, on remercie bien M. Bakongo. Alors, il commence à construire des magasins partout. Le magasin aussi, si tu as gagné, c'est bon, c'est l'argent. Voilà, le magasin, si tu gagnes là, tu veux te défendre dedans. Les touristes même peuvent venir voir, vraiment c'est joli à voir. Donc je leur dis merci pour ça encore. Voilà. Si certaines zones sont rapidement réhabilitées pour accueillir de nouvelles infrastructures commerciales, touristiques ou de loisirs, comme à Adjamé, où des magasins d'un autre standing sont en cours de construction, d'autres sites par contre restent à l'abandon. Des terrains vides témoignent d'un manque de suivi et de planification à long terme selon des témoins. Ces sites sont toujours pareils. Ils constatent que c'était des magasins et maintenant on fait un renouvellement des magasins, c'est-à-dire ils vont augmenter le prix pour que les gens, ces personnes qui étaient dans ces anciens magasins paient plus qu'avant. Ils constatent et remarquent et confirment que c'est de l'arnaque. Sincèrement, tu ne peux pas déguerpir quelqu'un et puis venir faire ce que la personne avait accompli. Jusqu'à présent, depuis qu'ils ont cassé nos chambres là, on n'a pas encore eu un autre coin parce que les moyens ne sont pas assez. Et on nous parle de 10 millions pas de potes. Bon, c'est quelque chose que tu n'en as pas. Tu vas aller te renseigner pour faire quoi encore? Bien qu'envisagé pour améliorer l'image de la capitale abidjanaise et la qualité de vie des habitants, les opérations de déguerpissement offrent un contraste saisissant entre promesses d'urbanisation et réalité sur le terrain. Si des initiatives voient le jour, certains espaces restent sous-utilisés, mettant en lumière le besoin d'une meilleure planification urbaine et d'une gestion plus inclusive et plus transparente.